trouver ce qui ne va et ne vient jamais. Accrochez-vous à cela et vous serez en sécurité. Ce qui ne va et ne vient jamais. Ces mots, je ne les ai pas cueillis dans un livre sacré, car celle qui les a prononcés n'en a jamais écrit. Ils ne sont pas issus d'une doctrine, car elle n'en a jamais fondé. Elles sont nées de la présence silencieuse d'une femme, apparue dans un humble village du Bengale au début du XXe siècle. Son nom de naissance était Nirmala Sundari Devi. Le monde, lui, a appris à l'appeler Mahananda Mohi, la mère imprégnée de félicité. Elle n'a suivi aucun maître, car la source de toute sagesse coulait déjà en elle, évidente et pure. Son enseignement n'était pas dans ses mots, mais dans son regard. Sa philosophie n'était pas dans un système, mais dans le souffle même de son existence. Alors je me demande, et je vous le demande, comment une vie comme la sienne, une vie de spontanéité absolue, de détachement souverain et de joie sans cause, peut-elle vous parler à vous aujourd'hui? Comment peut-elle nous offrir une boussole pour notre monde si fier de ses plans, si affairé à conquérir et à contrôler chaque parcelle de l'existence? Peut-être la réponse est-elle dans un changement de regard. Et si le véritable voyage n'était pas d'atteindre le sommet de la montagne, mais de reconnaître enfin que vous êtes, depuis toujours, le ciel immense qui la contient. Certaines âmes, je crois, arrivent dans ce monde comme des fleuves qui connaissent déjà le chemin de l'océan. Elles ne cherchent pas leur voie, elles sont la voie. Telle fut l'enfance de celle qui n'était encore que Nirmala. Imaginez, si vous le voulez bien, une petite fille au cœur du Bengale. Tandis que les autres enfants emplissaient l'air de leur rire et de leur jeu, elle offrait au monde un silence habité. Son regard semblait souvent tourné vers l'intérieur, comme si elle écoutait une mélodie que personne d'autre ne pouvait entendre. Pour sa famille, elle était une énigme douce, une enfant présente et lointaine à la fois, absorbée dans un état de contemplation qui n'avait pas d'âge. Ce n'était pas le fruit d'une discipline ou d'un effort. Vous voyez, elle ne cherchait pas le divin, elle baignait déjà en lui, aussi naturellement que vous et moi respirons l'air. Sa quête spirituelle n'a jamais commencé, car pour elle, il n'y a jamais eu de séparation. Puis, comme le veut la coutume, elle fut mariée encore adolescente à un homme nommé Bolanath. Mais leur union ne ressembla à aucune autre. Ce n'était pas la rencontre de deux désirs, mais de deux silences. Une rivière rejoignant une autre rivière, non pour se perdre, mais pour danser ensemble vers la mer. Bolanath sentait en elle une pureté insondable, une paix qui le désarmait et l'apaisait. Jusqu'à une nuit particulière, une nuit où le voile du mystère se déchira. Poussé par son devoir et son affection d'époux, il s'approcha d'elle. Et à cet instant, au lieu de la chaleur d'un corps, il rencontra un feu invisible. Une puissante décharge d'énergie pure et sacrée le projeta en arrière. Il n'y eut ni colère ni peur en elle, seulement la même tranquillité immuable.
Mais pour lui, tout avait changé. Dans le souffle suspendu de cette nuit, Bolanat comprit. Il comprit qu'il ne vivait pas avec une femme ordinaire. Il comprit qu'il dormait aux côtés d'une manifestation de la grâce elle-même. Cet événement ne fut pas une rupture, mais une révélation. Leur mariage se mua en une relation d'une beauté nouvelle et sacrée. L'époux s'effaça pour laisser place aux disciples. Bolanat devient le premier à s'incliner, non devant sa femme, mais devant la lumière qui brillait à travers elle. C'est ainsi que tout a commencé. Non par un enseignement appris, mais par une sagesse qui se révélait d'elle-même. La graine du manguier n'apprend pas à devenir un manguier. Elle ne fait que se souvenir de ce qu'elle est depuis toujours. Nirmala était une énigme vivante avant même de devenir une réponse pour le monde. Avez-vous déjà contemplé une graine en songeant à l'arbre majestueux qu'elle porte en silence? En chacun de nous sommeille une immensité, une puissance qui attend son heure. Pour Mahananda Mohi, cette heure est venue non comme une aube douce, mais comme une tempête de lumière. Puis, ce qui sommeillait en elle s'est éveillé. Le silence qui l'habitait a commencé à chanter, non pas avec sa voix, mais avec son corps tout entier. Pendant des années, ceux qui l'entouraient furent les témoins d'un spectacle inouï, un phénomène qu'ils nommèrent la Sadhana Lila, le jeu divin de la pratique spirituelle. Imaginez ce corps frêle et sans aucune formation, s'engager de lui-même dans une danse sacrée. Ses membres s'étiraient en des postures yogiques d'une complexité millénaire, des asanas que les maîtres mettent une vie à parfaire. Ses doigts, fins et délicats, dessinaient dans l'air des sceaux anciens, des mudras dont elle ne connaissait pas le nom. Et de ses lèvres s'écoulaient, fluides et parfaits, des hymnes et des mantras en sanskrit, une langue sacrée qu'elle n'avait jamais étudiée. Le mental humain cherche une cause, une explication, mais il n'y en avait aucune. Elle n'exécutait pas ses gestes, elle était exécutée par eux. Elle disait que cela venait de ce qu'elle appelait le keyal, une sorte d'impulsion spontanée, de caprice créateur venu du cœur même de l'être. Elle n'était pas l'actrice de ce drame sacré, elle était le théâtre. Elle était le témoin fasciné de son propre corps devenu poème, le spectateur silencieux de sa propre vie devenu prière. Elle ne dirigeait rien, elle laissait faire. Elle était l'abandon incarné. Un jour, comme on l'a questionnée sur cette symphonie corporelle, dont elle semblait être à la fois l'origine et l'instrument, elle offrit cette réponse, simple comme la vérité elle-même. Ce corps est comme un instrument de musique. Ce que vous entendez dépend de la manière dont le musicien veut jouer. Je vous laisse avec cette image, vous qui luttez parfois avec votre corps, qui le voyez comme un outil à forcer ou un fardeau à porter. Elle nous montre une autre voie. La possibilité que ce corps ne soit pas une prison, mais un temple. Pas un serviteur récalcitrant, mais un luth sacré, attendant simplement que le grand musicien vienne en jouer sa mélodie.
Et peut-être que le seul effort qui vous est demandé est d'apprendre à écouter. Vous portez en vous des questions silencieuses qui voyagent avec vous le jour et qui parfois vous veillent la nuit. La plus grande de toutes, la plus simple et la plus vertigineuse est celle-ci. Qui suis-je ? Nous passons notre vie à bâtir des réponses, à assembler des identités comme un maçon assemble des briques. Je suis mon métier. Je suis mes amours. Je suis mes peines. Je suis mes réussites. Des savants, des rois et des âmes en peine venaient à elle, leurs mains chargées de questions, espérant repartir avec des réponses claires comme des diamants. Mais elle ne leur offrait pas de diamants, elle leur offrait un miroir. Quand on l'interrogeait sur Dieu, sur le chemin, sur le but de la vie, elle ne levait pas les yeux au ciel pour y chercher une vérité lointaine. Elle ramenait doucement le regard de son interlocuteur vers l'intérieur, vers la source même de la question. Son enseignement était une invitation à cesser de vous voir comme une vague fragile à la surface de l'océan et à vous reconnaître enfin comme l'océan tout entier, jouant à être une vague pour un instant. Elle nous rappelait qu'il n'y a qu'une seule et unique conscience, une seule présence qui regarde à travers tous les yeux, qui aime à travers tous les cœurs, qui respire à travers tous les poumons. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier, dans une seule goutte. L'histoire la plus éclairante à ce sujet est peut-être celle de ce visiteur, un homme sincère, perdu dans le labyrinthe des voies spirituelles. Il s'approcha d'elle et demanda avec humilité : « Mère, quel chemin dois-je suivre ?» Sa réponse fut d'une simplicité désarmante. Elle le regarda avec un amour infini et lui dit : « Tous les chemins sont mon chemin. Mais le vrai chemin est de découvrir qui est celui qui marche. » Sentez-vous la puissance de ce renversement ? L'attention n'est plus sur la destination, mais sur le voyageur. Non sur la quête, mais sur celui qui quête. Sa sagesse n'était pas une construction, mais une dissolution. Elle ne vous donnait pas un nouveau vêtement pour votre âme. Elle vous aidait à dénouer, fil après fil, le manteau serré de la personne que vous croyez être, pour révéler l'être magnifique et sans nom qui se tient en dessous. C'est là le cœur de son message. Révéler l'immuable « Je suis » qui observe paisiblement derrière le tumulte du « je pense » et l'agitation du « je fais ». La réponse que vous cherchez n'est pas une destination à atteindre, mais le sol même sur lequel vous vous tenez en cet instant. La plus haute sagesse ne sert à rien si elle reste sur le sommet de la montagne, inaccessible et lointaine. La véritable lumière est celle qui descend dans la vallée de nos vies pour éclairer nos pas. Mahananda Mohi nous a enseigné comment incarner cette lumière. Comment faire de la joie non pas un but, mais un point de départ. Pour elle,
La plupart de nos souffrances naissent d'une guerre silencieuse que vous menez contre ce qui est. Vous luttez contre le temps qui passe, contre les événements qui ne se plient pas à vos désirs, contre les émotions qui vous traversent. La joie, disait-elle, n'est pas un sommet à conquérir après la bataille. Elle est l'état naturel de l'âme lorsque vous déposez les armes. Elle est la paix qui se révèle lorsque vous cessez de résister au courant de la rivière. C'est l'acceptation totale, non pas passive, mais vibrante et vivante, de chaque instant tel qu'il se présente. Pour aider le mental, cet oiseau agité, à se poser sur la branche du présent, elle suggérait un outil simple, le japa, la répétition amoureuse d'un nom divin. Non pas comme un rituel mécanique, mais comme un doux refrain pour le cœur. Un fil d'or auquel raccrocher le mental lorsqu'il s'égare dans les regrets d'hier ou les angoisses de demain. Un simple moyen de rester ici, pleinement. Laissez-moi vous confier une histoire qui, mieux que 1000 discours, illustre cette liberté. Un jour, Mahananda Mohi dut subir une intervention médicale douloureuse, sans aucune anesthésie. Les médecins et les disciples autour d'elle étaient tendus, inquiets. Elle, cependant, gardait sur son visage une expression de sérénité et même un léger sourire. Après l'épreuve, quelqu'un, stupéfait, lui demanda comment cela était possible. Sa réponse fut une clé ouvrant sur un autre royaume de l'être. Elle expliqua que oui, le corps ressentait la douleur, bien sûr. La sensation était là, intense. Mais elle n'était pas le corps. Elle, la conscience témoin, demeurait dans sa félicité, observant l'événement sans s'y identifier. Comme on regarde un nuage passer dans le ciel. Comprenez bien ce qu'elle vous offre ici. Elle ne vous demande pas de ne pas sentir la piqûre de l'épine, mais de vous souvenir que vous n'êtes pas la douleur de la piqûre. Vous êtes le jardin tout entier. Le vrai bonheur, nous enseignait-elle, ne se trouve pas dans l'obtention de ce que vous désirez. Il se révèle dans l'appréciation pleine et entière de ce qui est, ici, maintenant, dans le souffle même que vous prenez. Il est des êtres qui ne sont pas des murs sur lesquels nos regards se heurtent, mais des miroirs limpides où notre âme se reconnaît. Mahananda Mohi était un tel miroir. Sa présence avait ce pouvoir étrange et merveilleux de refléter non pas sa propre image, mais la vôtre dans sa plus pure essence. Devant elle, chacun voyait le chemin de son propre cœur. Le dévot, l'âme brûlante de foi, voyait en ses traits le visage de sa divinité choisie. Le chrétien, en quête de compassion, reconnaissait en elle la douceur infinie de la Vierge Marie. Le philosophe, assoiffé de clarté, entendait dans son silence la résonance de la vérité. Elle n'était personne en particulier, et c'est pourquoi elle pouvait être tout pour tous. Son intention n'a jamais été de convertir qui que ce soit, de vous arracher à votre sentier pour vous en imposer un autre. Au contraire, elle cherchait à vous rendre plus profondément ce que vous étiez déjà. À l'hindou, elle enseignait à être un meilleur hindou.
Aux musulmans, elle montrait la voie d'un islam plus aimant. Aux chrétiens, elle révélait le cœur du message du Christ. Car elle savait que toutes les rivières, quel que soit leur méandre et la couleur de leurs eaux, coulent vers le même océan. Elle-même l'a formulée avec une simplicité lumineuse. Écoutez bien ces mots. Comme tous les ornements, bien que différents par le nom et la forme, sont faits du même or. De même, toutes les religions et toutes les voies spirituelles parlent de l'unique et même réalité. L'or ne change pas. Seule la forme de l'ornement change. Voilà ce qu'elle voyait en chaque être. Et c'est peut-être là que réside son plus grand héritage, un enseignement qui ne fut jamais écrit, car il se vivait dans l'instant de la rencontre. Ce n'était pas un enseignement verbal, mais relationnel. C'était un amour si vaste qu'il n'avait pas de frontières, un amour qui ne vous demandait pas de changer, qui ne vous jugeait pas, qui ne pesait pas vos mérites. Dans son regard, vous n'étiez pas vos erreurs, ni vos doutes, ni les masques que vous portiez. Vous étiez l'étincelle divine qu'elle reconnaissait en vous, l'étincelle que vous aviez peut-être vous-même oubliée. Alors que notre voyage en compagnie de Mahananda Moyi s'achève, que nous reste-t-il dans les mains et dans le cœur? Non pas une doctrine, mais une essence. Non pas des règles, mais une direction. Je crois que son enseignement repose sur 3 piliers vivants. D'abord, cet ancrage. L'invitation à découvrir en vous ce soi immuable, ce témoin silencieux qui observe le va-et-vient de vos pensées, comme le phare regarde les vagues, sans jamais être emporté par elles. Ensuite, cette danse. L'acceptation joyeuse de chaque instant, accueillie non comme un destin à subir, mais comme l'expression du grand jeu divin, une permission de vivre pleinement, sans résistance, la texture de chaque expérience. Enfin, ce regard. Cet amour universel qui voit au-delà des formes, des croyances et des noms. Pour reconnaître en chaque être la lueur de la même et unique conscience, l'or pur de l'unité. L'héritage de Mahananda Moyi n'est pas bâti de pierre. Il n'y a pas de grand temple à son nom. Son héritage est une vibration, une invitation intemporelle qui continue de se propager dans le silence des cœurs. Dans votre monde, si souvent fragmenté, si pressé et si anxieux, son message résonne avec une clarté poignante. Elle vous murmure que la paix que vous cherchez si ardemment au dehors se trouve déjà là, patiente, au centre immobile de votre propre être. Sa sagesse ne vous demande pas de fuir le monde, ni de renoncer à vos joies et à vos peines. Elle vous invite simplement à changer le lieu depuis lequel vous le regardez. Au cœur de l'action, de la confusion ou de l'émerveillement, elle vous offre une clé simple et puissante, cette question intérieure. Qui, en moi, vit cette expérience? Cette seule question, posée sincèrement, délie le nœud de l'identification et crée un espace de liberté et de paix. Je ne vous laisserai pas avec une autre question, mais avec une invitation. Une invitation à écouter.
à écouter au-delà du bruit incessant de vos pensées, la mélodie subtile de l'être qui vibre en vous, en permanence. Merci pour votre présence et pour votre écoute attentive.